Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais changer un peu de thème. Voilà, donc j'ai fait beaucoup de vidéos sur Excel et quelques-unes sur Word. Et bien là, je vais vous montrer voilà, quelques possibilités que nous pouvons faire sur PowerPoint. Donc je vous rappelle, hein, pour ceux qui n'utilisent pas PowerPoint, donc ça va vous permettre de pouvoir faire vos présentations. Voilà, donc et un petit peu, voilà, sortir un petit peu de l'ordinaire pour vous montrer comment on pourrait donc utiliser les outils d'animation qui vous permettent de pouvoir animer des objets donc sur PowerPoint. Donc exemple ici, hein, je vais vous montrer l'exemple que je vais essayer de reproduire. Ici, j'ai créé un petit compte à rebours qui vous permet de pouvoir bien afficher au bout de 5 secondes l'image ou la prochaine diapositive voilà, qui va être présentée. Donc ainsi de suite. Pour vous montrer ça, donc on peut aller bien soit aller dans le groupe diaporama et je vais lancer ensuite le diaporama ou toucher ici sur la touche F5 qui vous permet également de pouvoir faire également cette animation. Donc vous allez voir qu'on va pouvoir regarder ici l'animation, hein. Donc il va y avoir un compte à rebours de 5 jusqu'à 0 et à la fin de ce compte à rebours, eh bien, vous allez pouvoir afficher votre diapositive ou votre image. Voilà en gros ce que je vais vous montrer, comment on pourrait voilà, un petit peu sortir un peu de l'ordinaire et faire une petite présentation intéressante lors de vos présentations de budget ou de projet ou de chiffres. Alors c'est parti, donc je vais faire échappe pour revenir et on va donc bien ici créer la même chose ici en utilisant ces outils-là. Alors eh bien je vais partir, je vais créer une nouvelle diapo, donc ou un nouveau, une nouvelle présentation. Voilà, je vais faire carrément une nouvelle présentation. Ici je vais partir bien sur ici la diapo, eh bien je vais la changer. Donc je vais prendre une diapositive totalement vierge. Et donc voilà, la première étape sera ici, celle-là j'en ai plus besoin, donc je vais pouvoir ici la supprimer. Voilà, je pars ici sur la première diapositive qui sera vraiment la première qui va s'afficher. La première chose à faire, c'est de pouvoir ici insérer, eh bien on va insérer une forme, donc voilà, je vais prendre une forme carrée, je vais la dessiner sur tout, voilà, sur toute ma diapositive. Je vais lui donner une couleur, donc ici dans les outils de format dessin, je vais lui dire, bien mets-moi ici cette forme totalement noire. Voilà, comme ça il y aura un fond noir sur toute ma diapositive. Au-delà, donc ensuite, à partir de là, je vais insérer, je vais faire ici mon petit compteur. Donc ici, je vais sélectionner ici une forme de style bouée. Voilà. Donc ici, eh bien, je vais la dessiner. Donc si vous voulez que ça soit un cercle, eh bien, vous allez appuyer également sur la touche majuscule, Maj ou Shift. Voilà. On va essayer de la déplacer au milieu. Voilà. On va essayer de réduire ici l'extérieur. Donc ici, vous mettez ici sur l'extérieur et avec votre souris, eh bien, vous pouvez comme ça réduire voilà, votre bouée, l'épaisseur de votre bouée. Ici, on va essayer de lui donner bien un aspect différent. Donc on va lui donner ici un aspect, un effet de style voilà, biseau, pour la transformer voilà, sous format biseau. On va lui donner une couleur de remplissage. Voilà, on va rester dans les tons gris. Voilà, et ça, eh bien, on va essayer de le faire apparaître et de l'animer pour qu'il apparaisse voilà, au fur et à mesure. Donc ici, sous format de pendule, comme je l'avais créé. Alors pour ça, eh bien, on va aller ici dans l'onglet animation. Sur cet objet-là, on va lui dire ici de lui faire une entrée de format voilà, roue. Voilà, ça va faire ce genre de choses. Voilà. Donc ici, eh bien, je vais afficher le volet d'animation qui va vous permettre ici de pouvoir animer voilà, des objets. Donc ici, hein, si je veux refaire la formation, voilà. La première étape, c'est ici voilà, d'insérer ici la forme et de lui faire une entrée sous format roue. À partir de là, eh bien, on va de nouveau insérer un nouvel objet où là je vais faire mon petit décompte de mes secondes. Donc ici, eh bien, je vais aller encore une fois insérer une forme. On va prendre ici une zone de texte. On va la dessiner à l'intérieur, voilà ici de ma forme. Ici, on va eh bien y intituler, voilà, y insérer un chiffre. On va partir par exemple faire un compte à rebours à partir de 5. On va centrer. On va évidemment essayer de mettre une police un peu plus large. Pourquoi pas ici mettre des reliefs. Voilà. Ici, on va essayer de centrer, voilà, mon chiffre 5. On va lui donner un aspect, voilà, ici dans les formats de dessin, on va lui prendre ici un effet, voilà, lumière, pourquoi pas. Bon, on va prendre ici un effet avec du bleu hein, à l'extérieur. Voilà.
Donc ici, on lui met ici cet aspect-là. À partir de là, eh bien, on va animer cette forme-là aussi. Donc on va lui faire ici dans mon volet d'animation, donc on va ici dans l'onglet animation, on va lui rajouter une animation. Donc ici, voilà, on va rajouter une animation. On va le faire entrer, bien on va le faire apparaître déjà. Voilà. À partir de là, eh bien on va lui faire apparaître ici dans les options de l'animation, on va lui dire eh bien de le démarrer juste après la précédente. Voilà, on va d'abord faire ici afficher la roue, ensuite mon chiffre 5. Ensuite, à partir de là, eh bien on va essayer de nouveau dans cet objet-là de le faire disparaître. Donc ici, on va de nouveau ici, non pas dans les apparitions, mais dans la disparition, voilà, ici le faire disparaître. Voilà. Alors, il m'a effacé évidemment la précédente. Donc voilà, on va faire d'abord ajouter une animation. Donc on sélectionne l'objet qu'on veut animer, ajouter une animation, et là on va lui dire voilà, de le faire disparaître. Disparaître à partir de quoi? Bien à partir après la précédente. Et ici donc au préalable, donc il va falloir lui dire eh bien le faire afficher si on veut faire un décompte toutes les secondes. Voilà, pour qu'il s'affiche, voilà. Après la précédente, lui on va le faire après la précédente. On va faire un premier test. Voilà, on va d'abord afficher le cercle, voilà, le 5, voilà. On va lui faire ici une durée d'une seconde, voilà, comme ça on va le faire également afficher. Lui, du coup, voilà, on va le revenir, donc on va refaire un test. Ici on fait afficher d'abord le cercle, le chiffre 5, et au bout d'une seconde on le fait disparaître. Voilà. Donc ici ça c'est la première étape. Donc ensuite eh bien, cet objet là je vais le copier, donc je vais faire un CTRL C, un CTRL V, je vais le recopier par dessus, on va se positionner au même endroit. Le 5 je vais le transformer en 4, voilà. Ensuite je refais encore un copier-coller, vous voyez qu'ici il reproduit exactement la même chose. Donc je refais un test quand même pour voir si ça fonctionne bien, voilà. Je fais afficher mon cercle, au bout d'une seconde il va passer à 4, voilà, et ainsi de suite. Donc je refais quand même un test, voilà. Ensuite, donc, eh bien, mon 4, je vais de nouveau le recopier, donc voilà. Ici, je le repositionne au milieu, ici, je vais lui dire, eh bien, mon décompte, ça sera 3. Je refais la même chose, un CTRL V, je me mets au milieu, donc ici, ça sera mon décompte 2. Je refais encore CTRL V, voilà, je me positionne, et ici je vais mettre le dernier, c'est moi. Voilà, donc on va essayer ici bien de faire un aperçu de ce que ça fait. Voilà, 5, 4, 3, 2, 1, voilà. Donc ici on a effectivement ici nos objets qui apparaissent et qui disparaissent. Ensuite, bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire disparaître également le cercle. Donc je le sélectionne, je vais ajouter une animation. Là, c'est du côté donc de la disparition. Eh bien, on va le faire disparaître sous format de roue également, comme il est avenu. Voilà, on va le faire disparaître. Lui, on va lui dire eh bien qu'il démarre juste après la précédente. Voilà, donc on refait un aperçu. On affiche le cercle, on fait le décompte. Voilà, 3, 2, 1. De là, on va lui séparer, voilà, on lui retire ensuite voilà, la donnée. Et ensuite, donc, on va aller insérer une image. Donc ici, on va aller chercher une image. Donc, je vais faire insertion image. Allez, on va prendre, tiens, on va changer un petit peu. On va prendre, pourquoi pas ici, voilà, celle-ci. Je l'insère sur mon, voilà, on va essayer de lui mettre une image qui va s'intégrer voilà, sur la totalité de mon slide. Voilà. Et cette image-là, donc on va essayer de nouveau ici d'ajouter une animation sur cette image. Donc je la sélectionne et on va la faire apparaître. On va la faire apparaître en lui donnant un effet, par exemple un effet flottant. Voilà, elle va arriver comme ça. Elle, pareil, elle va se mettre évidemment après la précédente. Voilà. Alors, on va faire un test. On refait un test, voilà, on affiche le cercle, on fait le décompte, 3, 2, 1, 0, on efface, et en dernier recours, voilà, on fait afficher notre photo ou notre
ou notre nouvelle diapositive en y indiquant le titre et en y affichant du texte. Voilà. Donc ici, on va refaire ça bien en plein écran. Donc on va ici faire diaporama à partir du début. Et là, voilà un aperçu de ce qui va se passer lorsque vous allez commencer à exécuter votre diapositive. Voilà, donc on affiche, on fait afficher le décompte. Et à la fin de notre décompte, on fait afficher l'image ou la diapositive que vous voulez afficher. Voilà ici un petit aperçu qu'on peut faire avec ici changer un petit peu l'ordinaire de vos présentations PowerPoint. Sachez qu'on peut donc animer beaucoup de choses. On peut évidemment faire modifier et faire traverser des images ou des éléments à l'intérieur de notre diapositive si on le voulait, en lui indiquant une trajectoire. Donc ici, il y a plein de petites choses à faire qu'on peut évidemment en utilisant toujours ici les animations. Je vous rappelle le volet de navigation, voilà, le volet d'animation qui vous permet de pouvoir faire animer plusieurs objets les uns derrière les autres en lui indiquant une durée. Voilà. Eh bien, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi et puis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.